Amis de langue française, je vous salue dans le beau nom de Jésus-Christ. Je voudrais partager avec vous un passage qui se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 15, verset 1 à verset 7. Et voici ce que nous y lisons. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchèrent de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Ah !» Mais il leur dit cette parabole. « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il l'ait trouvée. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Avez-vous déjà eu le sentiment de vous être fait avoir dans un restaurant en réclamant un délicieux, massif, juteux hamburger avec bacon et double fromage comme celui annoncé sur le tableau publicitaire. Mais une fois servi pour ce que vous avez commandé, votre repas semblait ridiculeusement petit, presque sans fromage et sans attrait. Et tenez, qu'en est-il de ces lessives qui redonneront à votre chemise jaunâtre sa couleur blanche d'origine? Ah, mieux encore, elle sera plus blanche que blanc. Ouh. Et qu'en est-il de ces médicaments miraculeux et coûteux qui sont censés vous faire perdre du poids ou perdre vos rides, rendant votre peau aussi douce et lisse que les fesses d'un bébé? Les fesses d'un bébé? Tu parles. Et qu'en est-il de ces lotions pour messieurs que vous mettez sur votre tête pour faire pousser vos cheveux là où vous les avez perdus? Vous essayez, et vous essayez encore, et sans résultat. Et oui, mes amis, vous vous êtes fait rouler. Vous voulez récupérer votre argent, et à juste titre, mais vous ne le récupérerez pas. Vous vous êtes fait avoir. On vous a roulé dans la farine. Expression très française entre nous. Eh bien, c'est souvent le même résultat dans beaucoup d'églises chrétiennes. Tenez, je me demande parfois si nous, à l'Armée du Salut, nous sommes une organisation pratique. Oh, bien sûr que nous le sommes, Major. Alors je regarde ce que nous faisons pour la communauté, et oui, nous pourrions nous appeler une organisation pratique. Pourtant, ce qui trouble mon cœur, c'est l'étiquette de notre organisation. Vous voyez, si nous étions appelés la mission de la main secourable, par exemple, j'en serais relativement satisfait. Tout autant si on nous appelait le mouvement « Merci pour la belle tasse de thé que vous m'avez donnée pendant la guerre ». Mais on nous appelle l'Armée du Salut. C'est notre étiquette d'origine, notre label de qualité. Ce nom décrit ce que nous sommes et ce que nous faisons. Si vous achetez un pull-over avec l'étiquette 100% laine, vous vous attendrez à 100% de laine. Tout additif à la laine rendrait l'étiquette trompeuse, punissable par la loi. Mes amis, ce que j'essaie de dire, c'est ceci. Sommes-nous une armée créée pour le salut du monde? Et si oui, ne sommes-nous pas en train d'induire le grand public en erreur
en lui faisant croire que le salut consiste à faire le plus de bien possible aux personnes dans le besoin, d'une manière humanitaire, mais pas nécessairement d'une manière spirituelle. Si tel est le cas, il n'y a pas pure abomination aux yeux de Dieu et de ses anges, et à nos propres yeux également, que de tels chrétiens prétendant et fiers de maintenir ces apparences, soit dans nos rangs, ou soit dans nos églises. Il est dans notre nature humaine de ne pas aimer ceux qui ne pensent pas ou ne vivent pas comme nous. Cependant, dans notre texte d'aujourd'hui, nous pouvons voir que notre Seigneur est plein de pitié et tolérant avec les pauvres, les prostituées, les sans-abri, les voleurs communs, les publicains, les étrangers, les pécheurs, dans lesquels l'Église chrétienne se doit d'inclure les homosexuels et les lesbiennes. Mais nous lisons aussi que notre Seigneur était sans pitié pour les gens religieux, les ministres de la religion qui passaient leur temps à juger tous ces pauvres gens au lieu de les aider à découvrir le chemin du salut. Combien de fois dans l'Évangile entendons-nous le Christ démasquer leur hypocrisie, les comparer à des serpents venimeux, des sépulcres blanchis, et pourtant, d'un autre côté, désespérés de ne pas les voir ouvrir leur cœur à la miséricorde divine de Dieu, et ainsi échapper au châtiment éternel. Et vous savez pourquoi Dieu et Christ est si dur avec eux? Tout simplement parce qu'ils étaient les chefs spirituels de la nation. Ils étaient responsables d'amener le peuple au cœur de Dieu, mais leur foi n'avait pas de forme. Ils étaient enchaînés par des cérémonies monotones. Leur religion n'était devenue qu'un tas de rituels robotiques. Ils prêchaient ce qu'ils ne vivaient pas et au nom de Dieu, ils cherchaient seulement les choses pour satisfaire leur propre vie. L'autoglorification, l'orgueil, le pouvoir et le prestige guidaient leur vie, mais pas Dieu. Est-il étrange alors que le Fils de Dieu ressente un tel sentiment pour des gens comme ça? Mettez-vous à sa place. Que penseriez-vous d'un homme dessinant une conception splendide de la vérité et qui en même temps vivrait une vie de farce et de mensonge? Que penseriez-vous d'un voleur notoire qui vous inciterait à être honnête? Qu'en est-il d'un Agrippe-sous qui nous prêche les vertus de la charité? Que pensez-vous d'un politicien qui vous promettrait de belles réformes pour améliorer toutes les conditions de la vie humaine et une fois au pouvoir ne mettrait pas de telles promesses en action? Donc vous voyez, si les théories terrestres qui ne sont pas mises en action rendent détestables ceux qui les expriment, à combien plus forte raison en sera-t-il de ceux qui ne mettent pas en pratique les vérités éternelles et les choses concernant Dieu qu'ils prêchent? Que pensez-vous de ces gens pieux qui professent aimer Dieu mais n'obéissent pas aux 2 commandements les plus importants que le Seigneur nous a demandé de suivre? Que pensez-vous des soi-disant chrétiens qui se disent disciples de Jésus-Christ mais qui s'enfuient alors qu'ils ne devraient pas avoir peur de témoigner son nom? Que penseriez-vous de ces chrétiens qui louent Dieu avec de grands Alléluia et qui sont prêts à suivre le Christ lors de son entrée triomphante à Jérusalem, mais refusent ou hésitent à le suivre sur le chemin qui conduit au calvaire? Que penserez-vous de ces chrétiens qui croient à l'enfer et seraient ravis d'y envoyer tous ceux qui ne pensent pas comme eux et qui pourtant ne sacrifieraient pas un peu de leur confort et ne consacreraient pas une seule minute de leur temps afin de sauver quelques pauvres âmes qui s'engagent sur l'horrible route? Vous voyez, connaître la vérité, la théorie de la vérité, et renoncer à mettre cette vérité en pratique dans nos vies, c'est une damnation. Quel est donc notre but personnel? Quel est donc le but de notre organisation, de notre Église?
de perpétuer le nom du Seigneur, voilà un objectif très louable. Mais je pense que Dieu n'a pas besoin de personne pour s'assurer que son nom ne sera jamais oublié ou éradiqué. Serait-ce pour louer et adorer Dieu alors? Eh bien, louer Dieu pour ce qu'il a fait et l'adorer pour ce qu'il est une chose remarquable. Pourtant, l'objectif de notre poste, de notre église, de notre temple, se doit d'être tout cela, mais plus encore. Notre but avant tout doit être de poursuivre jusqu'à la fin l'œuvre que le Christ a commencée pour le salut du monde entier. Chercher les perdus pour les arracher aux mains du diable et de les ramener à Dieu. N'est-ce pas là, mes amis, notre objectif, notre suprême objectif, mon objectif suprême? Bramwell Booth l'a dit comme cela. Votre destinée est de chercher, de trouver et de ramener à la maison les perdus. Vous devez vous souvenir des oubliés, des laissés pour compte, guider ceux qui se sont égarés, d'arracher de la ruine finale ceux qui ont été dispersés par les loups de l'enfer, et de trouver ceux qui n'ont pas encore entendu dire que le berger a donné sa vie pour les brebis. Et je suppose que Dieu et ses anges mesurent notre religion personnelle ainsi que notre Église, notre poste qui lui est consacré selon cette norme. Alors, considérez votre poste, votre Église, votre vie selon cette structure. Considérez les perdus dans votre ville, au travail, à l'école, dans les rues, dans votre maison. Considérez ceux qui sont socialement rejetés, les personnes seules, ceux qui ont du mal à s'intégrer dans la société. Considérez les pauvres, les malades mentaux, les esclaves de la drogue, de la sexualité, les toxicomanes, les réfugiés, les victimes de la traite des êtres humains. Qui s'occupe d'eux spirituellement? Se soucier de leur corps? C'est très bien. Mais qui s'occupe de leurs âmes? Qu'est-ce que nos belles théories ont à dire à ce sujet? Qu'est-ce que nos Bibles, nos chants, nos prières, notre foi, notre cœur ont à dire à cela? Si ce que je fais peut être fait par un non-croyant, alors il manque l'aspect spirituel à mon travail. Prenez-vous le temps de planifier votre vie chrétienne selon les théories auxquelles vous croyez? Ou avez-vous abusé de l'étiquette de votre âme, essayé de tromper peut-être involontairement votre Seigneur, le monde, et vous-même? L'hypocrisie est-elle à votre porte? Je prie pour qu'elle n'y soit pas. Alors, en avant, réveillez-vous. Le Seigneur vous appelle, il a besoin de vous, ses ouvriers sont peu nombreux, le besoin est si grand. Il vous fait confiance. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans tout ce que vous faites, à sauver des âmes pour Jésus-Christ. Alléluia.